Non, non, pardon, madame. Juste une précision. Je suis un jeune homme. Homme. Ah bon? On aurait dit la voix d'une femme. On ne vous a jamais dit que vous aviez une voix particulièrement féminine? Oui, oui, mais vous êtes bien la mère royaume, n'est-ce pas? Eh bien oui! Qui voulez-vous que je sois d'autre? Doris le Tartre pour les légumes? Ou Dame Piaget peut-être? Bon, excusez-moi. C'était juste pour confirmer. Oh, pour confirmer. Il faut s'informer d'abord. Et puis, qui êtes-vous? Moi, je suis un étudiant en journalisme. Journalisme? Oui, madame. Vous êtes célibataire? Oui, madame. Sans enfant? Oui. Eh bien alors, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Vous ne devriez pas plutôt être en train de, je ne sais pas, à moi, tenez, de jouer au Ornus? Ou alors de boire un verre d'absinthe avec des copains? Ou encore de sortir les moutons? Dites donc, vous ne seriez pas un de ces pervers qui tentent de séduire les belles et séduisantes femmes mûres comme moi? Non, madame. Je suis en fin d'études. Oui, bon. Vous n'allez pas me raconter votre vie non plus. Vous voyez pas que je suis occupée là? Que faites-vous, madame? Je passe un casting pour le prochain film de Stanley Kubrick. Mais enfin, vous ne voyez pas? C'était juste une question. Oh, excusez-moi. Voyez-vous, je suis un peu nerveuse parce que je suis en retard. En retard. Pourquoi en retard? Eh bien, voyez-vous, je dois préparer un atelier cuisine pour la chapelle du village d'à côté. Je dois leur expliquer comment est-ce qu'on prépare une marmite du début jusqu'à la fin. Enfin, pas tout à fait la même fin, n'est-ce pas? Pas comme quand le jour où les cacoyards sont venus nous envahir. Les Savoyards, vous voulez dire? Oui, enfin, c'est où les Savoyards, cacoyards? Mais vous savez, à cette époque, eh bien, j'avais un peu moins l'habitude qu'aujourd'hui. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Enfin, ce jour-là m'a apporté bien des maux de tête. Parce que voyez-vous, eh bien tout a été fait à la dernière minute. Tellement qu'à la fin, eh bien j'ai dû jeter une marmite entière. La marmite de mon cher Jean. C'était son anniversaire. Et j'avais préparé un petit dîner un peu spécial. Madame, que faisiez-vous ce jour-là avant cet événement? Oh bah les choses habituelles. Parce que je balayais les couloirs, je lavais les vêtements, et puis j'enlevais les poux de la tête des enfants. D'ailleurs, j'en ai eu 14. Vous le saviez ça? Des poux? Mais non, enfin des enfants. Oui. Enfin, il faut dire que je ne voyais plus la lumière du jour. Ce jour-là m'a apporté bien des maux de tête. Tenez, Pierre, mon deuxième mari. Eh bien lui, il était insatiable. Il était à ça de me sauter dessus lorsque les cacoyards sont arrivés. Et boum, d'un coup comme ça. Savoyards, vous Oui, voulez dire. si vous voulez, les cacoyards et savoyards. Eh bien, lorsqu'ils sont passés près de la maison, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Pierre n'était pas content du tout que j'ai jeté la marmite. Et moi, je lui ai dit, mais enfin, Pierre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je jette les culottes comme ils font dans les corridas? D'ailleurs, j'en porte plus de culottes. Mais Pierre, il était tellement pas content qu'il a fini par sortir avec les enfants pour se sucer le peu de soupe qu'il y avait par terre. Et moi, je lui disais, mais enfin, Pierre, quel exemple tu vas montrer à nos enfants? Hein? Prends au moins des cuillères. C'est étonnant ce que vous me racontez. Oh oui, bon, tout ça, c'est de la cuisine interne, n'est-ce pas? Et après? Après quoi? Qu'est-ce que vous avez fait après? Ah, après? Bon, je suis allé boire un café chez une copine. Boire un café. Ben oui, vous comprenez? Ça faisait tellement longtemps qu'il ne se passait rien dans le quartier, je me suis dit, je vais aller faire une promenade. Oh, vous auriez vu ça? Ah, ces gens comme ils étaient chaleureux. Vous savez, on sortait de tout par les fenêtres. Hein. Il y avait des tables, des chaises. Tenez, j'ai même reconnu une casserole que j'avais prêtée à Claire, ma voisine du deuxième. Oh, bon, au début, j'étais un petit peu en colère. Hein. Je me suis dit, quand même, elle aurait pu sortir ses affaires. Puis après tout, je me suis dit, allez, un jour est un jour.
Et puis j'allais pas critiquer un geste aussi patriotique, quand même. Que saviez-vous du soldat qui est mort grâce à votre marmite? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est peut-être que c'était pas son jour. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, madame. D'ailleurs, avec Pierre, on lui a piqué son costume. Et on en a fait un rideau. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on a pris comme souvenir. C'est tout. Je vois. Que pensez-vous de l'hommage que vous a fait la ville de Genève en nommant une rue à votre nom? Insatisfaite. Comment insatisfaite? Vous devriez être admiratif d'avoir votre nom inscrit pour toujours. Et enfin, Royaume, c'est pas mon vrai nom. C'est celui de mon mari. Chenel. Catherine Chenel, c'est mon vrai nom. Et je suis originaire de France. Bravissimo.